tout fans de rugby. Alors que la Coupe du Monde 2023 vivait sa première grande soirée ce vendredi 8 septembre avec la victoire des Bleus contre la Nouvelle-Zélande et une cérémonie d'ouverture haute en couleurs, de nombreuses célébrités étaient venues s'installer dans les tribunes du Stade de France. Parmi elles, de très nombreuses personnalités politiques, mais également des sportifs qui ont donné de la voix. C'était une belle soirée sous le signe de l'ovalie et du partage. Après 4 ans d'attente, la Coupe du Monde s'ouvrait ce vendredi 8 septembre à Paris devant 80 000 spectateurs survoltés. Et des VIP qui n'ont pas hésité à s'amuser et à soutenir le XV bleu. Plusieurs couples d'amoureux ont notamment fait leur apparition, dont Vianney, fan assumé de ce sport du Sud-Ouest, qui avait été recruté par Jean Dujardin pour la cérémonie d'ouverture et qui a ensuite rejoint sa femme Catherine. Enfilant, au passage, un maillot bleu, Jean-Luc Reichmann et sa femme Nathalie ont quant à eux profité du moment et retrouvé la sublime Adriana Carambeu pour le show. Non loin, le chef Juan Arbelay avait aussi participé à la cérémonie. L'ex de Laurie Tillman était venu au bras de la jolie brune que l'on a vu apparaître dans ses stories Instagram ces derniers jours. Et tous les deux sont restés très discrets, tout comme Mathieu Lartaud, Ophélie Meunier ou Marc-Olivier Fogiel qui étaient tous venus profiter du match. Mais parmi les célèbres fans du 15 de France, on trouvait surtout de nombreux sportifs, venus soutenir d'autres bleus dans cet immense défi qui les attend. Déjà champion du monde, Kylian Mbappé et ses coéquipiers Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé et Olivier Giroud avaient notamment profité d'être à Paris tous ensemble. Ils ont joué contre l'Irlande jeudi soir, pour venir leur porter bonheur. Didier Deschamps les y a d'ailleurs retrouvés, tout comme son adjoint Guy Stéphane ou encore l'ex-star de l'équipe de France, Michel Platini. Sport et politique. Marco Verratti, qui quittera le PSG pour l'Arabie Saoudite dans les prochains jours, était quant à lui venu accompagné de sa sublime compagne Jessica. Mais d'autres sports étaient également parfaitement représentés. Yannick Noah et son fils Joao Lucas, très complices et qui ont multiplié les selfies, ont retrouvé Amélie Mauresmo. Celle-ci, en bonne amoureuse des Landes, était venue donner de la voix en compagnie d'une voisine, Laure Manodou, qui avait laissé ses fils avec son mari Jérémy Frérot. Serge Blanco, ex-star du rugby, avait également fait le déplacement. À noter que le monde politique était également très bien représenté. Emmanuel Macron, notamment, était bien sûr présent et malgré les huées au moment de son discours, il a supporté les Bleus avec force. Elisabeth Borne, souriante dans son t-shirt turquoise, était à ses côtés, tout comme certains de ses ministres les plus médiatiques. Gérald Darmanin était au bras de sa femme Rosemary, Gabriel Attal, ou encore Amélie Oudéa-Castéra. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France a quant à elle retrouvé Michel Alliot, mari. Albert de Monaco, Yann Arthus-Bertrand, Philippe Etchebest ou encore Thierry Marx faisaient eux aussi partie des invités. Et ils ont passé une très bonne soirée.